Il y a des après-midi qui ressemblent à du coton. Rien ne presse, rien ne manque. Et pourtant, quelque chose est absent. Vous ne sauriez pas dire quoi. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas l'ennui, c'est plus étrange que cela. Un espace, une sorte de creux au centre de la journée, au centre de vous-même. Vous avez peut-être allumé la télévision ou pris votre téléphone sans raison ou ouvert le réfrigérateur sans avoir faim, pas pour trouver quelque chose, juste pour ne plus rester avec ce vide. Ce soir, nous allons rester avec lui. Parce que ce vide que l'on fuit si vite, il mérite qu'on s'y arrête. Il a quelque chose à dire, quelque chose que le bruit du monde étouffe en permanence. Et la question que nous allons poser ensemble est peut-être la plus importante qu'on puisse se poser. Ce vide intérieur, est-il une porte vers le superficiel ou une porte vers l'essentiel? La réponse dépend entièrement de ce que l'on fait du premier instant. Cet instant où le vide apparaît, avant qu'on ait eu le temps de le combler. Le vide intérieur a plusieurs visages. Le premier est celui que tout le monde connaît. C'est le vide du dimanche soir. Quand la semaine s'est arrêtée, quand les obligations se sont tues, quand il n'y a plus rien à faire, et que soudain, on ne sait plus qui on est sans ce qu'on fait. Ce vide-là est brutal. Il révèle combien nous avons construit notre identité sur l'activité, sur le rôle, sur l'utilité. Et quand le rôle disparaît, même pour quelques heures, quelque chose vacille. Le deuxième visage est plus subtil. C'est le vide du lendemain d'accomplissement. Vous avez terminé quelque chose d'important. Un projet long, un effort soutenu, une étape de vie franchie. Et au lieu de la plénitude attendue, il y a ce creux étrange, ce sentiment que quelque chose aurait dû arriver et n'est pas venu. Les Japonais ont un mot pour cela. Ils appellent cela le mono no aware, la mélancolie douce des choses qui passent. La reconnaissance que même l'accomplissement ne comble pas, que le vide revient toujours, parce qu'il n'est pas là par accident. Et puis, il y a le troisième visage, le plus rare, le plus précieux. C'est le vide qui arrive dans le silence choisi. Quand on s'est assis volontairement, sans but, sans écran, sans programme, et que le vide est venu, mais qu'on ne l'a pas fui. Ce vide-là est différent. Il n'oppresse pas. Il ouvre. Comme si l'espace intérieur, enfin laissé tranquille, commençait à respirer. Voici ce qu'il faut regarder en face. Le vide intérieur n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas un symptôme de manque. Ce n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas. C'est une condition naturelle de la conscience. Un espace qui se creuse entre deux pensées, entre deux activités, entre deux identités. Et cet espace, la civilisation moderne a décidé qu'il était insupportable. Elle a tout fait pour le remplir. La publicité vit de ce vide. Les réseaux sociaux en font leur carburant. Le consumérisme entier repose sur cette promesse. Ce produit
comblera ce creux que vous ressentez. Mais le creux revient, toujours, parce qu'il ne peut pas être comblé de l'extérieur. Il ne le demande pas. Marc Aurèle connaissait ce vide. Il note dans ses pensées cette observation étrange pour un empereur. Il écrit que le plus grand obstacle à la vie n'est pas la douleur, c'est la distraction, cette fuite permanente de soi-même vers l'agitation. Il avait compris que l'homme qui ne peut pas rester seul avec lui-même est un homme qui n'a pas encore fait connaissance avec lui-même. Le vide, pour Marc Aurèle, n'est pas une absence, c'est une invitation à descendre plus bas que les pensées de surface, plus bas que les préoccupations quotidiennes, jusqu'à ce fond tranquille qui est toujours là et qui attend. Les maîtres zen appellent ce fond le visage originel, ce que vous étiez avant que le monde vous apprenne qui être, avant les rôles, avant les attentes, avant les accomplissements et les échecs. Il y a dans chaque être humain un espace qui n'a jamais été blessé, un espace qui n'a jamais eu besoin d'être comblé. Les moines passent des années à apprendre à s'y asseoir, non pas pour y trouver quelque chose d'extraordinaire, mais pour découvrir que cet espace ordinaire est déjà suffisant. Pascal l'avait pressenti autrement. Il écrivait que nous courons vers l'abîme après avoir mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Ce quelque chose, c'est tout ce dont nous remplissons le vide, tout ce que nous consommons, regardons, planifions pour ne pas rester face à nous-mêmes. Peut-être que ce soir, vous avez reconnu quelque chose dans ces mots. Peut-être que vous avez senti le mouvement de fuite. Cette impulsion à combler avant même de ressentir. Ce n'est pas une faute. C'est un réflexe profondément humain. Mais il y a une autre possibilité. Elle est simple. Elle est disponible maintenant. La prochaine fois que le vide apparaît, avant de tendre la main vers quoi que ce soit, restez une seule minute avec lui. Juste une minute. Sans chercher à le comprendre. Sans chercher à le remplir. Juste le laisser être là. Et observer ce qui se passe. La question qui demeure ce soir n'est pas de savoir comment fuir le vide. Elle est de savoir ce que vous avez toujours cherché à l'extérieur et qui se trouve peut-être de l'autre côté du silence. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'attention, non pas comme un effort, mais comme une forme de présence au monde qui change tout.